Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord dire que c'est la République démocratique du Congo qui venait d'être nominée parce que le prix a été attribué à notre pays comme étant le meilleur pays africain qui lutte efficacement contre la corruption dans la gestion publique. Et mon impression, c'est une très grande satisfaction pour avoir accompagné efficacement son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui est au fait l'acteur principal de la lutte contre la corruption déclenchée dans notre pays. Et nous dédions ce couronnement à tous les inspecteurs de finances qui sont sur le terrain, qui font un travail aujourd'hui très difficile dans un milieu de la prédation avérée, avec beaucoup de risques, mais un travail très efficace qui donne les résultats. Voilà, nous sommes très satisfaits que ce travail aussi difficile soit reconnu par Forbes, qui a une très grande renommée internationale et qui a un sérieux redoutable dans la sélection des nominés. Nous sommes vraiment très contents que la RDC ait été pointée parmi les pays aujourd'hui qui se sont engagés efficacement dans la lutte contre la corruption et l'inspection générale des finances comme service qui matérialise cette vision de la République, cette vision du chef de l'État à mettre fin à la prédation dans la gestion publique. Non, la mission n'est pas encore accomplie. Nous avons encore un très grand travail à faire. Vous savez, la prédation a élu domicile dans la gestion publique congolaise il y a des décennies. Il y a des gens que nous avions trouvé en train de faire l'apologie au fait de la prédation financière dans le pays. Il y a eu en quelque sorte un phénomène où même la population à un certain moment été découragée. La population était en train d'applaudir les gens qui étaient en train de détourner les fonds publics était à un moment donné dans l'histoire de notre pays un acte de bravoure. Aujourd'hui, nous avons fait un travail de sensibilisation pour faire comprendre à la classe politique, à la population congolaise que le détournement c'est un cancer qui risque vraiment d'hypothéquer durablement le développement de notre pays si nous tous nous ne nous levons pas pour le combattre avec efficacité. Nous avons fait ce travail et nous sommes en train de travailler sur le terrain aujourd'hui avec la patrouille financière, le contrôle a priori de la dépense publique pour mettre fin au fait à des pratiques illicites qui ruinent au fait le trésor public congolais. Nous ne sommes pas totalement satisfaits au stade où nous sommes parce que nous estimons que au niveau de la mobilisation des recettes, tâche dévolue au ministère des Finances, nous, l'inspection générale des finances, nous estimons aujourd'hui qu'on n'est pas encore au-delà de 40% de mobilisation des recettes. Ce qu'il y a aujourd'hui comme résultat que nous saluons par l'encadrement de son Excellence Monsieur le ministre des Finances et de ses services, avec également l'appui de l'inspection générale des finances qui les accompagne dans ce travail. Nous saluons déjà les efforts qui sont faits, mais nous pensons qu'il y a encore beaucoup à faire. Donc, il y a encore, à notre point de vue, plus de 50% des ressources à mobiliser qui se trouvent encore en dehors des circuits officiels et nous devons travailler durablement ou durement pour que nous puissions arriver à avoir le maximum possible. Du côté de la dépense publique, nous avons encore des problèmes de procédure, des problèmes de la qualité de la dépense publique. Nous devons encore beaucoup travailler. Et là, il y a aussi une méthode pédagogique qui doit être privilégiée parce que nous avions constaté que beaucoup de gestionnaires publics parfois tombent dans les irrégularités faute de connaissances. Voilà pourquoi à des moments nous faisons de la pédagogie tout en faisant le travail de censurer ce qui doit être censuré. Donc du côté de la dépense, nous avons encore des efforts à faire. À mon point de vue, nous sommes encore aussi pas assez avancés dans la qualité de la dépense publique, mais il y a des efforts louables qui ont été faits par rapport aux années antérieures. Le pays est en train de faire petit à petit des pas vers l'avant.
Nous devons encore suffisamment travailler pour que les gestionnaires publics intériorisent définitivement la notion de la bonne gouvernance. Et nous, l'Inspection générale des finances, service relevant de l'autorité directe du chef de l'État, et sous ces instructions, nous serons toujours là dans tous les points chauds de la République où l'argent des contribuables, l'argent des Congolaises et des Congolais passe, pour veiller à ce que les choses se passent bien afin de donner la chance à notre pays de décoller. Je voudrais tout d'abord que nous puissions comprendre certaines choses pour qu'il n'y ait pas de confusion. Les 14 milliards, c'est au fait les projections de la mobilisation des recettes qui est un engagement du ministère des Finances avec ses services. Nous, en tant qu'Inspection générale des finances, nous avons le rôle principal de l'implémentation de la bonne gouvernance au travers de nos contrôles. Donc, nous accompagnons au fait ces efforts de mobilisation des recettes du gouvernement au travers de nos contrôles dans beaucoup de structures pour que ces objectifs-là puissent réussir. Mais au premier plan de la mobilisation des recettes, c'est le ministère des Finances et les régies qui font le travail. En ce qui concerne la qualité de la dépense dans les 14 milliards envisagés en 2023, nous allons intensifier au fait nos points de contrôle. Déjà au mois de janvier 2023, les effectifs opérationnels de l'Inspection générale des finances vont être portés à au-delà de 200, alors qu'aujourd'hui, on a 120 inspecteurs sur le terrain qui font le travail, qui a donné les résultats que vous avez là. Mais début 2023, nous allons porter nos effectifs au-delà de 200, donc autour de 220. Et je pense que nous allons être très actifs pour surveiller tous les points chauds, de manière à ce que les 14 milliards envisagés par le gouvernement, une fois collectés, qu'il y ait une meilleure affectation. Sans oublier, nous mettons également les projets de 145 territoires, le projet de développement à la base de 145 territoires. Nous les mettons également sous haute surveillance, de manière à ce que progressivement, l'Inspection générale des finances tient à veiller à ce que l'exécution financière de ces projets puisse ne pas être en discordance grave avec l'exécution physique sur terrain.